Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, faire fructifier son épargne passe souvent par un investissement en actions qui présente un potentiel de performance élevé en contrepartie d'une prise de risque. Et l'une des règles d'or, qu'on répète souvent ici d'ailleurs, est la diversification. Mais aujourd'hui, vous voulez nous alerter sur la fausse diversification. Que voulez-vous dire par là ? En fait, on entend souvent dire que pour bien diversifier son épargne en action, il suffit d'investir sur plusieurs grands indices. Et on va souvent citer le MSCI World, le S&P 500, le Nasdaq. Mais en fait, derrière ces noms, qui donc sont différents, et on croit qu'on a une apparente diversité géographique ou sectorielle. En fait, ces indices sont en réalité très proches les uns des autres. Et beaucoup d'épargnants pensent diversifier en cumulant ces indices, alors qu'en fait, ils multiplient surtout leur exposition aux mêmes entreprises, aux mêmes secteurs et aux mêmes zones géographiques. Alors, vous venez de commencer à en parler. Reprenons les bases si vous le voulez bien. Pouvez-vous nous rappeler ce que sont ces trois indices, Catherine ? Alors, le MSCI World, donc pour monde, regroupe environ 1500 grandes entreprises de pays développés. Mais attention, monde, ça ne signifie pas la planète tout entière. En fait, les pays émergents n'y figurent pas. Et surtout, les États-Unis représentent à eux seuls plus de 70% de l'indice. Ensuite, si on prend le S&P 500, lui, il regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Donc, c'est un excellent baromètre de l'économie américaine et plus globalement du marché action mondial, mais c'est 100% exposé aux États-Unis. Et enfin, si on prend le Nasdaq, que j'ai cité tout à l'heure, c'est un indice américain très orienté sur les valeurs technologiques, donc il est dominé par les grandes entreprises du numérique. Mais alors, où se situe le problème de diversification ? Le problème, il vient des redondances massives entre ces trois indices. Si on prend le S&P 500, les 10 premières valeurs représentent aujourd'hui 39% de l'indice. Ces 10 mêmes entreprises pèsent près de 30% dans le MSCI World. Et quant au Nasdaq, il est encore plus concentré avec une part écrasante des grandes valeurs technologiques. Donc si on prend les 7 magnifiques, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta ou encore Tesla, ces entreprises figurent dans le MSCI World, dans le S&P 500 et dans le Nasdaq. Donc lorsque vous investissez dans les trois, en fait, vous investissez 3 fois dans les mêmes géants. D'accord. Et donc, résultat, vous pensez être diversifié, mais en fait, vous avez concentré votre portefeuille sur une poignée de valeurs américaines et essentiellement technologiques. Alors, du coup, quels sont les risques pour l'investisseur ? Le principal risque, c'est le faux sentiment de sécurité. Si la technologie américaine surperforme, tout va bien. Mais en cas de retournement sectoriel, de durcissement réglementaire ou de ralentissement de l'économie aux États-Unis, c'est l'ensemble du portefeuille qui va souffrir en même temps. La diversification, ça sert justement à éviter que tous les actifs réagissent de la même manière au même moment, alors que ici, les moteurs de performance sont quasiment identiques. Mais alors, du coup, comment on fait pour éviter cette fausse diversification ? D'abord, il faut vraiment comprendre ce que l'on achète derrière les indices. Ensuite, il faut aller chercher des vraies sources de diversification. Donc d'abord, en termes de zone géographique, on va penser aux pays émergents ou d'autres pays spécifiques. Avec d'autres styles d'investissement, je pense à la gestion value, donc ce sont les actions qui sont sous-valorisées ou aux petites capitalisations. Et surtout, il faut mettre d'autres classes d'actifs comme les obligations, l'immobilier ou le non-coté. Donc la diversification, ça ne se mesure pas au nombre de lignes dans un portefeuille, mais à la différence réelle des moteurs de performance. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir justement de toute cette explication que vous nous avez donnée ? Si on reprend nos 3 indices, MSCI World, S&P 500, Nasdaq, ce sont des indices excellents. Le sujet, c'est si on les cumule sans réflexion, ça donne l'illusion d'une diversification. Donc il faut bien comprendre les recouvrements, et diversifier, c'est pas juste empiler des indices, c'est vraiment équilibrer les risques et associer des moteurs de performance qui soient complémentaires. Merci Catherine pour ces informations très pédagogiques et ce risque de fausse diversification, vous l'avez bien entendu. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.